Salam alaikum habibati, je me présente, je m'appelle Hana. C'est ma nouvelle chaîne de cuisine au quotidien en tant que maman. Donc vous allez découvrir autant que moi ces nouvelles recettes. Donc soit revisitées, soit des recettes classiques, soit ratées, soit réussies. N'hésitez pas à liker et à partager. Vous pouvez vous inscrire sur ma nouvelle chaîne pour avoir encore plus de recettes. Donc aujourd'hui nous allons revisiter le pain pita façon orientale. Donc tout d'abord dans ma cuve de robot j'ai mis de la levure déshydratée de boulanger, environ 4 grammes, avec 350 grammes de farine, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe de sucre. Donc je vais du coup battre avec le robot tout ça jusqu'à ce que la pâte soit bien souple. Ensuite, il faudra donc l'étaler, non, pardon, pas l'étaler, mais plutôt faire 4 boules, les laisser reposer et ensuite étaler. Donc, je vous montrerai la suite. Ensuite, en ce qui concerne la farce, donc là, j'ai fait un mix de farce de viande hachée avec des oignons, 2 oignons de préférence, un poivron, une carotte coupée en petits dés. J'ai fait revenir donc dans de l'huile d'olive avec une tomate coupée en petits dés, ainsi qu'au niveau des épices, j'ai utilisé des épices orientales, sel, poivre, paprika, cumin, j'ai mis un petit peu de curry et du poivre. Voilà, donc ensuite je vous montrerai comment faire. Donc comme vous pouvez le voir, là je pétris du coup ma pâte avec les ingrédients que je vous ai montrés. Donc voilà, la pâte commence à se mettre autour du pétrin, donc du crochet pardon. Donc si comme moi vous avez mis trop d'eau, parce que j'ai rajouté un petit peu d'eau par rapport à ce que vous avez dit initialement, du coup la pâte commence à être un peu liquide et collante, donc n'hésitez pas à rajouter un peu de farine. Alors pour maintenant l'étape de pétrissage, donc il ne faut pas hésiter à mettre de la farine sur votre plan de travail. Donc là du coup je vais prendre ma pâte que je vais couper en 4 boules. Alors ma pâte la voilà. Donc du coup on va bien la rassembler. Comme ça on va faire un petit bâton de 4 boules. Alors on va prendre on va voir si on peut faire même plus que 4 boules, hein. Parce que je vois que la pâte elle est plus grande, hein. On va en faire 5. Ouais, 5. Voilà. Encore, on va voir si on peut faire même plus que 4 boules, hein. Parce que je vois que la pâte elle est plus grande, hein. On va en faire 5. Ouais, 5. Oui, on va en faire 5. Ouais, 5 c'est suffisant. Alors, on va mettre ça là. Bon, je vous avoue que la partie garnissage, c'est pas trop mon top. Donc, vous allez apprendre comme moi. Donc, du coup, on va étaler notre pâte. Donc, je vais prendre du coup, hop, on va essayer de l'étaler en longueur. Donc j'ai acheté du coup ce tapis de pâtisserie. Comme ça me permet d'avoir des ronds bien, parce qu'à chaque fois mes ronds ils sont un peu, ça ne ressemble pas à des ronds. Donc vu qu'à chaque fois à la télé on voit des personnes qui font des ronds qui sont bien, du coup je me dis pourquoi pas, on va tester. Mais franchement c'est à valider, parce que finalement les ronds ils sont sympas. On arrive à en faire facilement. Alors voilà, comme ça. Voilà. On va agrandir un peu. Ça on pourra bien mettre notre farce dedans. Voilà. Et là on va passer à la partie farce. Donc je vais encore étaler un peu ma pâte, comme ça qu'elle soit un petit peu fine. Parce qu'après dans tous les cas, on va la rassembler, hein. Donc on va faire un petit peu plus grande. Voilà. Voilà, comme ça. Et là, on va passer à l'étape garniture. Alors, on va prendre une cuillère.
Alors, la cuillère du coin. Alors, on va étaler maintenant. Alors, on va pas étaler, excusez-moi. On va juste mettre au centre. Après, on va rassembler tout ça. Pour que comme ça, après, on laisse la pâte un peu pousser, gonfler. Et quand elle aura bien gonflé, on pourra... Donc là, c'est la partie que j'aime pas. Pour rassembler. Là. Après, on fait comme ça. Là, je vois à chaque fois les gens qui le font. Du coup, on se dit waouh, moi aussi j'aimerais bien faire pareil, mais on n'y arrive pas. Donc, je vais essayer et on va voir ce que ça donne. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Donc là, j'ai essayé de faire au mieux. Voilà. Faire comme ça, parce que sinon. Bon, vous verrez avec moi, soit c'est foireux, soit on arrive à sortir quelque chose. Un des deux. Après, on verra. Bon là, je l'ai étalé, voilà. On va la mettre là, on va la mettre après à reposer. On va faire pareil pour les autres. Alors voilà, j'ai fini de faire mes 4 boules. Maintenant, je vais recouvrir avec un tissu et laisser reposer 30 minutes avant de les étaler et de les faire cuire à la poêle. Vous pouvez le voir, là j'ai laissé du coup mes boules monter et je les ai aplaties pour les mettre sur la poêle. Et maintenant que je vais faire cuire sur les deux côtés. Psahtkoum, n'hésitez pas à liker et à partager du coup cette recette et à vous inscrire sur ma nouvelle chaîne et à me dire si vous avez aimé ou testé cette recette. À très vite.